Père d'amour, nous te disons ce soir merci. Merci parce que grâce à toi, nous sommes là. Tu nous as donné la santé pour être ici. Pas seulement la santé physique, mais aussi le désir d'écouter, de nourrir notre vie spirituelle. C'est avec joie que nous approchons ce soir, notre soirée d'études. Nous te remercions pour tous ceux qui sont ici. Nous te remercions aussi pour ceux qui nous suivent à la maison, à travers le Zoom. Tu connais la raison par laquelle ils ne sont pas là, mais merci et grâce à toi que nous pouvons avoir ce privilège d'écouter la parole là où nous sommes. On te demande, notre Dieu, d'être avec nous ce soir, de nous aider et nous accompagner pendant que nous étudions cette parole précieuse. On te demande d'être avec le frère Frédéric qui va nous porter l'enseignement ce soir, et que chacun de nous puisse participer, et qu'on puisse vraiment saisir le maximum de ta parole et pour nous aider à mettre en pratique chaque jour de notre vie. Mais on te demande, notre Dieu, aussi de nous aider à partager cette parole que nous allons apprendre et fait que nous pouvons, notre Dieu, vivre chaque jour cette parole. Aidez-nous à persévérer toujours dans l'enseignement. Nous te remercions pour les chants que nous venons de chanter. Nous te remercions aussi pour le frère Jean-Rémy qui nous a dirigés dans ce chant. Et on te demande que tu sois avec nous au cours de la soirée. Avec ça, on te demande tous au nom de ton Fils Jésus, qui a donné sa vie pour nous. Amen. Amen. Merci pour la prière. Merci à notre frère Jérémie aussi pour ces beaux cantiques que nous venons de chanter. J'aimerais vous remercier d'être là ce soir pour l'étude de la prière et aussi à ceux qui sont avec nous justement à partir de leur maison. Alors nous voulons tous ensemble nous concentrer dans l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole bénie, qui est la nourriture pour nos âmes. Alors prenez vos Bibles, nous allons faire plusieurs lectures ce soir sur un sujet capital. Comment peut-on j'espère que ceux qui sont dans les maisons nous suivent, parce que je remarque ici que c'est comme si c'était bloqué tout à l'heure. On n'a pas le choix. J'espère vraiment que... Attendez. Constantin a dit que C'est bon. C'est bon? Oui. Ok, touchez vous parlez. Ok. Donc, alors, sur le thème, comment peut-on abuser de la grâce du Seigneur Jésus-Christ de nos jours? Ce n'est pas seulement ceux qui sont dans le monde, justement, qui peuvent abuser de cette grâce que le Seigneur Jésus nous offre à travers sa mort et sa résurrection, mais on peut aussi abuser tout en étant en Christ. Alors, nous allons regarder quelques passages, justement, pour nous éveiller, pour que nous ne puissions pas tomber justement dans ces pièges que l'ennemi peut nous tendre. Alors, on peut justement abuser de sa grâce de plusieurs manières, selon les Écritures, justement nous allons voir. Mais cette étude, ce n'est pas pour que nous puissions tomber ou que nous puissions abuser de sa grâce. C'est pour nous avertir, pour que nous n'abusons pas justement de cette grâce. Parce que cette grâce est tellement grande
elle est tellement bénie que nous en avons besoin tous. Alors, il est possible d'abuser de la grâce du Seigneur par les rejets, l'abandon de toute idée de responsabilité. Si on se déresponsabilise de tout dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu, c'est une manière que celui qui est en Christ abuse de sa grâce dans l'assemblée locale, qui est d'ailleurs l'église du Dieu vivant et la colonne de l'appui de la vérité, telle que nous allons le lire tout à l'heure dans la lettre de Paul à Timothée, la première lettre, chapitre 3, versets 13 à 16. Alors nous allons chercher ces passages pour essayer de comprendre que parce que le Seigneur s'est acquis par son sang de l'Église et que nous constituons cette assemblée, nous sommes ses membres. Alors si nous rejetons toute idée de responsabilité au sein de l'assemblée locale, nous abusons de sa grâce. Parce que tout serviteur doit être un serviteur engagé, responsable et qui pratique la vérité. Alors, 1 Timothée 3, 13 à 16, et quelqu'un d'autre pourra nous lire Luc chapitre 12, versets 47 à 48. D'abord, 1 Timothée 3, 13 à 16. Car ceux qui remplissaient convenablement leur ministère s'appuient à un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivante, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Merci. Nous venons d'entendre qu'il y a des serviteurs honorables qui remplissent convenablement leurs devoirs et qui sont engagés. C'est ça. Ceux qui remplissent leurs devoirs acquièrent un rang honorable. Donc, il y a des honorables, tout comme on peut dire, sans se tromper, qu'il y a des déshonorables. C'est comme dans une assemblée générale dans le monde. On appelle nos élus les honorables. Pourquoi? Parce qu'ils remplissent la mission pour laquelle le peuple les a élus. Ce sont des honorables députés. Alors, dans l'assemblée de Dieu, qui est l'Église, ceux qui remplissent leurs devoirs, ce sont des honorables. Et ceux qui ne remplissent pas leurs devoirs, ce ne sont pas des honorables. Des honorables, parce que, en rejetant toute idée de responsabilité dans l'assemblée locale, ou par l'abandon de ces responsabilités, donc on abuse de la grâce que le Seigneur Jésus nous a faite. Alors, nous allons voir maintenant de l'autre côté, Luc chapitre 12, Luc 12, versets 47 à 48, nous allons voir le serviteur qui ne remplit pas bien ou qui ne remplit pas son devoir, quel est son sort? Ici, il s'agit bien du serviteur dans le corps du Christ ou dans l'assemblée locale. Alors, Luc chapitre 12, versets 47 à 48. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, fera partie d'un grand
des grands nombres de coups. Mais celui qui n'ayant pas comme à faire des choses dignes des châtiments, Oui, sera bâti d'épée, de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Merci beaucoup pour la lecture. Alors, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Le Seigneur nous a beaucoup donné. Il nous a donné sa grâce sans mesure. Parce qu'il a livré sa vie sur la croix, il a versé son sang. C'est-à-dire, il nous a donné sans compter. Alors, les membres de l'Assemblée, nous avons reçu grâce sur grâce. C'est écrit noir sur blanc dans les évangiles. Là où la grâce, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. La mesure avec laquelle le Seigneur s'est servi pour nous donner. Le Père Céleste nous a donné son Fils unique. Alors dans l'Assemblée des saints, nous avons tous, sans exception, reçu grâce sur grâce, nous avons reçu en abondance. Donc le Seigneur nous demandera beaucoup. Alors, le serviteur ayant connu la volonté du Maître, parce que nous connaissons la volonté du Maître, c'est pour cela d'ailleurs que nous nous réunissons mercredi après mercredi, vendredi après vendredi, dimanche matin nous sommes réunis, et en plus, depuis notre baptême, nous sommes en train d'apprendre quelle est la volonté, tout ce que le Seigneur a prescrit. Donc, les serviteurs qui ayant connu la volonté de Maître, mais qui n'agit pas, qui ne pratique pas, qui ne fait pas, qui n'est pas là en train de remplir sa responsabilité, son sort, c'est qu'il sera battu d'un grand nombre de coups. Mais par contre, il y a de ceux qui sont du dehors, n'ayant pas connu la volonté du Maître, parce que n'ayant jamais répondu à l'appel du Maître, n'étant pas passé de la mort à la vie, n'ayant pas été baptisés pour le pardon de leurs péchés, ils seront battus quand même. C'est pour dire que le Seigneur est beaucoup plus sévère de ceux du dedans que ceux du dehors. Bien sûr, on peut chercher à comprendre un peu plus sur ce que ça veut dire. Luc chapitre 12, verset 47 à 48. Mais ce n'est pas notre sujet de ce soir. C'est plutôt, nous voulons comprendre comment peut-on abuser de la grâce du Seigneur Jésus-Christ de nos jours, en étant membre du corps ou en étant sans Christ. Deuxième point. Vouloir servir le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, sans tenir compte des principes, des directives, sans tenir compte de la doctrine du Seigneur. Dans la nouvelle alliance, cela revient à servir comme bon nous sommes. C'est-à-dire qu'on peut même participer tous les dimanches dans un culte. On peut se demander, est-ce que ce culte que j'offre au Seigneur est un culte agréable? À lui, à son nom. Alors, servir dans cette attitude-là, en ne tenant pas compte de la vérité, adorer, mais pas en esprit et en vérité, revient à abuser de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Souvent, nous voyons de ceux qui ont goûté à la grâce, aller par exemple se réunir dans des assemblées où la doctrine est bafouée, soi-disant c'est juste pour remplir mon premier jour de la semaine, en quelque sorte, ou peut-être pour se faire plaisir. Aller par exemple s'assembler avec des gens qui utilisent par exemple des instruments de musique mais à grande pompe. Alors on est là, même si soi-même on ne danse pas, mais on est quand même emballé par les rites et on observe et on rentre à la maison avec ces sentiments. Bon, je ne suis pas resté quand même chez moi à la maison, je suis allé quelque part. J'ai entendu aussi la prédication et surtout la prédication était à 80%, c'était correct. Alors,
c'est abuser, c'est une manière d'abuser de la grâce du Seigneur de nos jours. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie, je peux servir comme bon me semble, tantôt en désordre, tantôt en ordre, même si ce n'est pas en vérité à 100%, même si l'esprit n'était pas là, mais c'était plutôt la cacophonie, mais j'ai quand même adoré. Dieu connaît mon cœur. Alors, cherchons Juge chapitre 17. Juge chapitre 17 et 1 Corinthiens chapitre 14. D'abord, Juge 17 et 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais vous lire Juge et chercher 1 Corinthiens 14, le verset 33. On va d'abord commencer par Juge. Juge chapitre 17. Suivez. On va lire d'abord le verset 6. Vous allez voir, bien sûr, nous lisons ce qui s'est passé, la manière que les choses s'est passées en Israël au temps des juges, mais vous allez voir que quand nous allons lire 1 Corinthiens 14, vous allez voir que l'enseignement et le principe restent le même. Alors, Juge 17, verset 6. Nous lisons les Écritures au nom du Seigneur. En ces temps-là, c'était les temps des juges, il n'y avait point de roi en Israël. Aujourd'hui, nous avons le roi des rois. Il nous dit comment il veut être adoré, comment il veut être servi. Oui. Caméra est ouverte. Pardon? Les caméras sont ouvertes. Mais bien sûr. Je peux. On va continuer. Je ne peux pas faire le dire à la fin. Il faut se contenter d'espoir. Bien. Ok. Alors, Juge chapitre 17, verset 6. En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors, nous allons regarder encore le verset 20, plutôt Juge 21. Juge 21, s'il vous plaît. On va tourner les pages. Allons dans Juge 21. C'est le dernier chapitre du livre des Juges. Juge 21 et le verset 25. En fait, nous allons répéter le même texte. Ainsi, Juge 21, verset 25. En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors, un autre frère, peut-être Jean-Paul, peut nous lire 1 Corinthiens, chapitre 14. D'abord les versets 33. Ensuite, nous allons sauter, nous allons lire 37 à 38. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. C'est quel verset? 33. Et après? Après 37, 38. Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Merci, j'entendais pour la lecture. Vous avez entendu? Alors, en Israël, au temps des juges, les Hébreux voulaient faire ce qui leur semblait bon. Alors, chacun croyait faire
ce qu'il voulait. C'était une période où il régnait le désordre vraiment en Israël et il y avait des conséquences dans la conduite de peuple. Et même Dieu a suscité les juges pour juger son peuple. Ce n'était pas évident. Alors, dans l'Assemblée, aujourd'hui aussi, le désordre n'est pas toléré. Ce n'est pas du tout permis. Nous ne pouvons pas faire tout ce qui nous semble bon. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est plutôt un Dieu de paix. Nous devons suivre la sainte doctrine. Nous devons adorer, pas comme nous voulons, mais comme lui veut. Mais si quelqu'un pense que c'est juste des injonctions, c'est son problème. Mais ça ne sera pas toléré. Ça ne sera pas toléré. Bien. Alors, ça c'était le deuxième point. Maintenant, on va toucher quand même comment est-ce que ceux qui ne sont pas en Christ peuvent abuser aussi de la grâce de Dieu. Alors, l'Épître aux Hébreux d'abord nous donne vraiment un signal fort. Hébreux chapitre 2, verset 1 à 3, c'est dans la négligence. Même si la négligence peut aussi concerner ceux qui sont en Christ, bien entendu. Mais ici, il est question de négliger un si grand salut. C'est le fait de ne pas recevoir cette grâce ou tarder à les recevoir. Croire qu'on a tout le temps, de toutes les façons, je me déciderai un jour. Alors, Hébreux chapitre 2, verset 1 à 3. C'est abuser. C'est ne pas profiter de la grâce que Dieu nous donne. C'est ne pas chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, mais vouloir d'abord peut-être tout ce qui nous intéresse dans le monde. Alors vous allez entendre des gens qui disent, oui, je viendrai. Mais je suis en train de réfléchir. Parce qu'ils ne veulent pas se détacher du monde, comme nous avons entendu dans le message de ce dimanche passé. Alors, Hébreux chapitre 2, verset 1 à 3, s'il vous plaît. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Merci. Jusqu'au verset point. Bien. Alors, nous voyons ici un aspect très important. On peut attendre le message de l'évangile qui est la bonne nouvelle, mais pas saisir la grâce que Dieu nous offre. Parce que en écoutant peut-être toute la prédication, il faut saisir le message pour répondre affirmativement. Mais l'auteur de l'Épistolie aux Hébreux est en train de dire qu'il y avait une tendance de ne pas s'attacher à la parole qui a été prêchée, alors que les anges et tous ceux qui ont été témoins, c'est eux qui ont apporté cette parole. Et il y a la rétribution, il y a des conséquences graves qui peuvent, si évidemment le Seigneur à son retour nous trouve dans un état sans sa grâce, il n'aura pas de choix à ce moment-là. Alors, le quatrième point va toucher un peu la table du Seigneur. Chaque premier jour de la semaine, l'Église est réunie selon la convocation de l'Esprit. Mais il y a un point capital que Jésus avait mis au cœur de toute adoration. Il faut que les participants, les membres du corps du Christ, ceux qui sont passés de la mort à la vie et qui ont reçu cette nouvelle vie, puissent commémorer, puissent se rappeler de manière précise, comme lui, il a institué sa mort, sa résurrection, et cela jusqu'à son retour. Donc c'est un mémorial. C'est pour cela que
l'Assemblée des saints des premiers jours porte aussi les titres de culte. Sinon, on pourrait donner un autre nom. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire de manière répétitive, toujours de la même façon, avec la même pensée. Et il y a justement la pensée de la mort, mais de la résurrection, mais jusqu'à son retour. C'est un mémorial. C'est vrai, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui apporte des fleurs à la tombe d'une personne aimée, ainsi de suite. Mais non, ici, oui, c'est notre Seigneur qui nous a tant aimés, que nous l'aimons en retour, mais nous ne sommes pas dans la tristesse qu'il nous a abandonnés à travers la mort, parce que lui, il est revenu à la vie. C'est pour cela que nous venons le premier jour de la semaine dans la joie de savoir qu'il est ressuscité et qu'il vit. Mais, c'est une question de respect. C'est une question d'obéissance, la table du Seigneur. Et nous avons un texte dans les Écritures, justement c'est 1 Corinthiens chapitre 11, au cœur de l'Évangile, où il y a eu des écarts à l'église de Corinthe. Il y a eu des écarts, mais nous allons voir aussi que dans l'Épître aux Hébreux, il y a eu aussi des écarts. Pourquoi il y a eu des écarts? Nous ne savons pas, mais même au temps de la loi, lorsque le sabbat était vraiment le moment que Dieu avait choisi pour que les gens ne travaillent pas et qu'ils puissent se consacrer, ainsi de suite, qu'ils ne puissent même pas ramasser les bois morts. Là aussi, on sait que la loi était dure. Alors, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 29. 1 Corinthiens chapitre 11. Donc, avant de lire les textes, participer à la table du Seigneur sans discernement, ou ne pas participer à la table du Seigneur sans raison valable, cela revient à abuser de la grâce de Dieu. Imaginez seulement qu'il y a un rituel qui est suivi de génération à génération. Toutes les générations l'ont fait, mais sans raison valable devant Dieu ou devant la personne avec qui on a pris cet engagement, on ne vient pas. On vient de briser un rituel. Mais nous n'inventons rien. Nous n'avons pas le droit d'inventer des doctrines. Nous devons seulement regarder ce que l'Écriture dit. Je répète, en participant à la table du Seigneur sans discernement, ou si on ne participe pas à la table du Seigneur sans une raison valable devant le Seigneur, devant Dieu, pas devant les hommes, parce qu'on n'a pas le droit de nous juger les uns les autres, c'est bafouer les commandements du Seigneur que nous allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 11. Parce que rappelez-vous, il y a un certain Judas Iscariote. Lorsque le Seigneur lui a donné le morceau du pain trempé, il a mangé. La Bible dit, Satan entra en lui. Il s'est mis debout, il est parti. C'est après cet épisode que Jésus va instituer le repas du Seigneur. Cela veut dire qu'il n'a pas participé. Il est le seul parmi les 11 qui n'a pas été là, parmi les disciples. Mais on sait où est-ce qu'il est allé. Il est allé trahir le maître. Alors, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 29. Donc, nous ne sommes pas en train de dire que celui qui ne participe pas à la table du Seigneur commet le péché contre le Saint-Esprit. Mais quand même, c'est vraiment la conscience. De la même façon aussi, prendre le repas du Seigneur sans discernement, c'est un problème de conscience personnelle et non d'en faire un jugement à autrui. Il faut que cela soit clair et net. Bien, alors, le verset 23, écoutez, c'est « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » L'origine de l'enseignement vient directement du Seigneur Jésus. Paul le mentionne. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fit livrer du pain,
Et après avoir rendu grâce, il les remplit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Bon, maintenant, ça va répondre aussi à ceux qui... Ça va répondre aussi à ceux-là qui... Ça va répondre aussi à ceux qui organisent la table du Seigneur une fois par mois, 2 fois. L'ignorance n'est pas non plus une excuse. Parce que nous devons chercher à connaître les signes. Bon. C'est quelqu'un qui le fait si. Bien. Oui, je sais qu'il le fait exprès. Parce que je lui ai déjà dit plusieurs fois. C'est pas grave. Dieu est avec lui. Ok. Alors, vous comprenez que voici un exemple clair que nous devons faire attention avec ces choses. C'est une grâce d'être convié à la table du Seigneur chaque premier jour de la semaine. Refuser cette invitation pour une raison ou une autre, ou le prendre indignement. Alors quelqu'un qui ne le prend pas indignement à cause d'un problème de conscience, c'est pour cela que j'ai dit, il ne faut pas que ça soit un sujet de jugement entre nous. Non. Parce que quelqu'un peut être là, il ne le prend pas, ne le jugez pas. Parce qu'il ne peut pas le prendre indignement. Quelqu'un aussi peut ne pas être ici parce qu'il ne veut pas prendre ça indignement. C'est sa décision. Ne le jugez pas. Celui qui n'est pas là le dimanche matin, ce n'est pas une raison pour que nous, on le juge dans ce sens-là. Non. On peut l'encourager. Peut-être, oui. On doit l'édifier. On doit chercher à l'encourager, mais pas le juger. Mais cet enseignement est clair et net. C'est une invitation. Tous ceux qui ont été invités à la table du roi, que ce soit dans une parabole, mais qui ont trouvé une excuse propre, mais qui ne cadraient pas selon l'organisateur du festin, nous savons tous que ces excuses-là ne tenaient pas debout. Alors, c'est une manière d'abuser de la grâce de Dieu. Alors que Dieu nous aide pour que nous nous reprenons, que nous soyons attentifs et vigilants pour ne pas pratiquer un péché qui pourrait nous emporter loin de la grâce du Seigneur. Mais que nous puissions nous ressaisir. C'est le but de l'enseignement. Alors, pour terminer, je vous laisse le temps de poser une question. Celui ou seul enfant de Dieu qui pratique le mal de manière continuelle, en disant que Dieu va me pardonner, il abuse de la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 4 à 9. Je vous donne les textes, on ne va pas les lire. C'est écrit, il crucifie encore, pour sa part, le Fils de Dieu. Imaginez, comme chrétiens que nous sommes, c'est l'Écriture qui dit, crucifié pour ma part, le Seigneur Jésus, encore une fois, ce n'est pas le péché contre le Saint-Esprit, mais c'est quand même grave.
c'est d'une gravité que je ne peux pas passer sous silence. C'est ce qui est dit dans ces passages de Hébreux 6, 4 à 9. Mais il y a une deuxième vérité, quand vous allez le lire, c'est ceux-là qui pratiquent les péchés continuellement, tout en croyant au pardon de Dieu, non seulement qu'ils crucifient, mais ils exposent les fils de Dieu à l'ignominie. Maintenant, il y a un risque. Le risque, c'est d'être réprouvé par Dieu. Et là, c'est un bon exercice que je vous donne. Il faut aller chercher qu'est-ce que ça veut dire être réprouvé. Parce que le même texte, le même mot, vous allez le retrouver dans Romains 1. Pour ceux qui pratiquent des choses contre nature. Ils sont réprouvés par Dieu. Alors c'est très bien d'essayer de comprendre ce que ça veut dire réprouvé. Et une fois qu'on est réprouvé, on est prêt d'être maudite. C'est ça que le texte dit dans Hébreux 6, verset 4 à 9. Lorsqu'on pratique le mal volontairement et de manière continuelle, tout en croyant, je vais demander pardon, Dieu va me pardonner, je vais demander pardon. Donc, Dieu va vous réprouver et vous êtes prêt d'être maudite. Et aussi, vous crucifiez pour votre part le Seigneur Jésus. Donc, c'est aussi une manière d'abuser de la grâce de Dieu. Refusez de grandir dans la connaissance et dans l'amour de Jésus-Christ. Je vous donne le texte, Hébreux chapitre 5. D'ailleurs, nous le connaissons tous par cœur. Vous qui devriez être de maîtres. Il y a des gens qui refusent de grandir dans la connaissance. Quelqu'un qui refuse de grandir, c'est quelqu'un qui ne veut pas apprendre. C'est quelqu'un qui ne voit pas l'utilité des enseignements, qui ne voit pas. C'est comme quelqu'un qui va à l'université, mais il n'étudie pas. Donc, nous avons été appelés, Christ nous a sauvés, il nous a fait grâce, mais il veut que nous puissions grandir dans la connaissance et dans l'amour de Jésus-Christ. À travers les enseignements, à travers les édifications, à travers les recherches que nous allons faire, mais aussi en pratiquant l'amour. Celui qui pratique l'amour envers ses frères et sœurs, et celui qui vit dans l'amour, il va grandir dans l'amour. Mais celui qui laisse la haine prendre la place dans son cœur, il ne va pas grandir dans l'amour. Il ne va pas grandir dans la connaissance non plus. Celui qui bafoue ou qui joue justement à l'école buissonnière, c'est-à-dire qu'il n'est pas là à l'église, lui il est partout ailleurs dans le monde, sauf il y a maintenant un système de chrétiens de 11h30. Quelqu'un qui se présente vraiment au culte à 11h30 ou à 11h25, cela veut dire que l'enseignement, même le message, c'est juste le 1/4 qu'il a entendu. Bien sûr, dans des contextes différents, c'est dangereux. Alors, j'aimerais que quelqu'un me lise Jérémie 15, verset 19 à 21, s'il vous plaît. C'est l'avant-dernier texte de ce soir. Jérémie chapitre 15, verset 19 à 21. C'est Jérémie? Oui, chapitre 15, verset 19 à 21. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir. C'est de 19 à 21. Oui. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Merci. Le Seigneur dit, si tu sépares ce qui est vil, c'est-à-dire ce qui est mal, de ce qui est vrai, tu seras comme ma bouche. Donc c'est vraiment une incitation à faire le bien et à persévérer dans le bien. Et tout ce que nous faisons comme de bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance, afin que nous les pratiquions, Éphésiens chapitre 2, c'est en reconnaissance à son amour, à ce qu'il a fait pour nous, et à sa grande bonté, et à sa grâce. Ce n'est pas pour payer notre place dans son royaume. Ce n'est pas les saluts pour les œuvres. Mais par contre,
c'est pour que nous n'abusions pas de cette grâce qu'il nous a donnée. Et ne pas pratiquer les œuvres qu'il a préparées en avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 10. Parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie. Donc, vous voyez, oui, le Seigneur ne veut pas que nous puissions abuser de sa grâce, d'aucune façon. Il veut au contraire que nous puissions recevoir cette grâce qui nous mène au salut. Alors, des questions, des commentaires. On a terminé ces grands sujets. Au fait, c'est un rappel, c'est un avertissement aussi pour nous, afin que chacun de nous s'examine, pas seulement nous qui sommes ici, présents dans l'auditoire, mais aussi ceux qui vont nous suivre, même après, et ceux qui sont dans les maisons. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne la possibilité de poser peut-être des questions s'il y en a. Sinon, on va laisser notre frère Jérémie pour conclure cette soirée. Et vous savez que les vendredis, nous sommes ici à 19h pour louer Dieu, intercéder pour le travail de Dieu et aussi suivre la méditation. Et donc, nous sommes tous conviés. Alors, des questions? Oui, frère Marie et sœur Marinette. Dans 1 Corinthiens 14, verset 34 à 35. Verset 34? Oui. Oui. Tu veux qu'on lise ça? Oui, je vais expliquer des versets là. 1 Corinthiens 14, oui, ça parle de l'homme en assemblée. C'est ça, c'est 34 à 25. 24 à 25? 34 à 35, que les femmes ont ces ans dans les assemblées. 34 à 35, que les femmes s'étaient... Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce que tu as une question par rapport à ça? Tu veux savoir, tu veux comprendre un peu plus? Oui, ça dit d'accord, pour la femme, on a parlé de droit des... C'est pour la femme, on a parlé de droit des sociétés dans l'assemblée. Bon, le contexte ici, c'est vraiment d'enseigner, parler. C'est peut-être... On peut définir parler de plusieurs manières. Parce que les femmes, autrement, si on définit parler dans un mauvais sens, c'est comme la femme ne peut pas chanter non plus. Ou la femme ne peut pas poser des questions lorsque nous sommes à l'assemblée pendant les études bibliques, la première partie du culte, ainsi de suite. Alors que vous savez très bien que cela n'est pas le cas. Les femmes posent des questions. Pendant les études bibliques, les femmes lisent la Bible, comme ce soir, vous avez fait la lecture. Oui. Et puis, il y a une autre façon de parler que j'aimerais quand même ici, parce que vous avez posé la question. Lorsque la prière est dirigée par un homme, lorsque nous sommes réunis en assemblée, donc la Bible n'interdit pas à la femme, par exemple, de dire Amen après cette prière. Parce que quand une personne dirige la prière, comme le frère Henri a dirigé la prière, c'est les hommes et les femmes qui sont dans l'assemblée qui disent Amen. Alors, dire Amen dans une assemblée, que ce soit dans le culte proprement dit, ou même pendant l'enseignement, c'est une manière de parler aussi. Mais la signification de parler dans le verset que tu nous donnes, il s'agit de prendre la parole avec autorité et aussi essayer d'enseigner toute l'assemblée au moment où nous sommes réunis. Mais c'est sûr que en dehors du moment où l'Église est réunie, c'est pour cela que nous devons comprendre l'importance lorsque l'Assemblée est réunie. Vous voyez? L'Assemblée était réunie il y a de cela 2 dimanches. Nous étions chez Bernabé et Carolina. C'était l'Assemblée, c'était l'Église qui était là-bas.
Mais les femmes parlaient comme les hommes. On a tous mangé la même chose. C'est l'Église qui est dit là-bas. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Mais quand l'assemblée est réunie pour l'adoration, le premier jour de la semaine, c'est de cela dont il s'agit dans 1 Corinthiens chapitre 14. Là où quelqu'un qui a un chant, ainsi de suite, c'est lui qui prophétise, ainsi de suite. Donc, il y a un ordre pendant ces moments-là. Et ça ne dure pas toute la journée. Il y a combien d'heures le dimanche? 12 heures. Mais si l'Église a 2 cultes, le matin et le soir, pendant ces moments-là, cet ordre-là doit être respecté. Mais comme la Bible le dit, ça ne doit pas être exagéré dans ce sens-là. C'est-à-dire les femmes participent dans le culte. Les femmes ne sont pas spectatrices. Elles adorent. Elles parlent du fond de leur cœur à leur Dieu. Elles prient. Elles disent Amen. Mais elles ne prennent pas l'autorité devant les hommes et ils ne dirigent pas pendant le culte. Dieu a voulu que ce soit les hommes qui le font. Mais il y a des assemblées, entre guillemets, qui permettent aux femmes de présider la table du Seigneur ou de faire une exhortation le dimanche matin au culte. Nous disons ce n'est pas la doctrine de Jésus. Parce que tu viens de lire dans la Bible. Ce n'est pas quelque chose qui est sorti dans la tête de quelqu'un ici parmi nous. Tu viens de lire dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34 à 45. Ça fait partie de paroles inspirées. Et nous respectons cela ici. Et partout où l'Église de Jésus-Christ s'est établie. Là où on fait différemment, c'est la désobéissance par rapport aux principes. Nous venons de les voir. C'est abuser de la grâce de Dieu. C'est abuser. Dieu sait pourquoi il a voulu que ça soit comme ça. Dieu a toujours raison. Est-ce que c'est par rapport à ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden? La réponse est oui. Parce que Pierre le dit. Parce que la femme a pris les devants. Je ne dis pas que c'était ça. Maintenant, c'est sa faute que nous sommes dans cet état. Parce que l'homme pouvait exercer de son autorité aussi et dire non, Dieu m'avait dit. Donc, elle a écouté sa femme. C'est Dieu qui dit à Adam, parce que tu as écouté ta femme. C'est-à-dire, dans les couples, il y a des moments où l'homme ne doit pas écouter sa femme. Mais il y a des moments aussi où la femme, si l'homme s'écarte, elle ne doit pas suivre son mari. Quand c'est contraire à la volonté de Dieu. Sinon, on va se retrouver encore comme Adam et Ève. Et ils ont été chassés du jardin d'Éden. Tu veux maintenant qu'on soit chassé de l'église? Non. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Alors, frère Jérémie, je te laisse la place. Que Dieu vous bénisse. Pour terminer, nous allons nous mettre debout. Nous chantons le cantique 214A. Le cantique 214A. Après quoi, le frère Jean-Paul va nous conduire dans la prière pour terminer. Reste avec nous, Seigneur, les jours déclinent, la nuit s'approche.